Bref, je suis un soldat de l'ombre. Ça, c'est moi. Je suis un peu rigolote, mais surtout très réfléchie. Alors, avant de porter des crocodiles à bout de bras, d'aller crapahuter dans les forêts et de couper du bois à la hache, comme vous pouvez le constater, j'ai croisé la route d'un cafard. Et il faut dire que ce cafard-là, il m'a pas loupé. Dans la vie, on dit qu'on prend des murs, moi je l'ai fait au sens propre et au sens figuré. Du coup, j'ai commencé à faire les choses à ma manière parce qu'on m'avait dit que j'y arriverais pas ou que je faisais pas assez victime. Alors j'ai pris ma plume, j'ai écrit, ça m'a permis de me rappeler qui j'étais. J'ai lancé une pétition pour le regroupement des procédures, puis j'ai commencé à me rappeler que j'avais appris le droit. Et le droit, c'est une langue qui permet de comprendre tous les dialectes juridiques. Alors là encore, on m'a dit, tu n'y arriveras pas. J'ai dit, un jour, je saisirai les ministères et l'Élysée. C'est ce que j'ai fait. On est passé par le Conseil supérieur de la magistrature, l'Élysée, bien évidemment le ministère de l'égalité homme-femme, pour qui j'ai produit un questionnaire pour toutes les victimes et qui a été validé par le chef de cabinet, le ministre de l'Intérieur. Et j'ai continué, j'ai fait prononcer plusieurs avis de la CADA portant sur la transmission des appels au 17 aux administrés. Un râle, la juriste, c'est un peu ça, un souci, un avis prononcé. On saisit les institutions, on bataille et on obtient ce qu'on veut. Après tout, elles sont là pour ça. Je suis un peu devenue la juriste de l'ombre. C'était loin d'être fini, j'avais encore d'autres épreuves qui allaient se mettre devant moi, notamment le licenciement, la perte totale de mon emploi et de mes ressources économiques après les violences. Du coup, la petite fille qui écrivait des lettres au procureur de la République à 8 ans a dû se réveiller entre un café, une manucure pour Namour et remettre son costume de guerre. J'ai dû dire au revoir à la famille qui m'avait formée, le notariat, parce qu'après la mise en place de ma procédure que j'ai montée seule, bien évidemment on m'avait dit que je pouvais pas et que j'ai remporté, je n'ai plus jamais retrouvé de travail dans ce domaine. Et en avant pour de nouvelles aventures. Du coup, ça n'a pas été facile, mais je reste fidèle à moi-même et je me rappelle que ma formation et mon don, c'est le droit. Alors je repars en guerre. Je remets mon costume. Aujourd'hui, j'ai fait prononcer par la DAP, après saisine de la CNIL, un avis qui me donne accès aux fiches émises par le bracelet anti-rapprochement. Pendant tout ce temps-là, il y avait le cafard qui était toujours pas loin de moi et qui a commencé à m'harceler et à continuer à me suivre via le bracelet. Évidemment, les procureurs n'ont pas acté à ce sens et mes plaintes ont été classées sans suite, mais c'est pas grave, on peut toujours saisir le juge d'instruction. J'ai réussi à obtenir ce que je voulais après un an de bataille, comme quoi j'avais raison encore une fois. Il suffit de vouloir et on peut. En même temps, ça permet aussi aux auteurs de prouver leur bonne foi. Ils peuvent se saisir de cet avis et le faire valoir pour avoir des pièces. Me dites pas merci les avocats. Le seul problème, c'est qu'actuellement, malheureusement, je parviens pas à retrouver du travail. Alors je suis juriste bénévole pour un ancien magistrat. Et encore dans l'ombre, j'agis pour servir la lumière et éclairer quelques personnes qui semblent perdues face à l'administration et au droit. Je leur explique que tout est possible et qu'il ne faut pas se décourager. Et que même si on est dans un pays où on a une multitude de solutions qui paraissent assez complexes, l'essentiel c'est de pouvoir vulgariser les choses pour aboutir à ce qu'on veut. Donc je continue et mon dernier cheval de bataille sera de prouver les discriminations qu'il y a envers les victimes de violences intrafamiliales, notamment dans la sphère socio-professionnelle. Pour ça j'ai déjà monté un dossier de 400 pages, mais j'ai pas trouvé mes compagnons de bataille, alors il se peut que cette bataille-là je la mène seule. Et comme le dieu Crifri avec la plume de Thoth, je ne cesse de renaître et je cesse d'avoir espoir qu'un jour on finira par enrayer ce fléau. Mais pour ça, il faut avant tout savoir comment il fonctionne. Et pour ce faire, je suis en lien avec le ministère de la Santé, l'INSEE, et j'essaye de récupérer des statistiques pour savoir si ce phénomène est réellement bien appréhendé par les institutions. Les chercheurs de la DAP m'ont déjà répondu. Là, je fais les choses petit à petit, en même temps couplé avec ma recherche d'emploi. J'espère que tout ça servira parce que depuis 2021 jusqu'à présent, tout ce que j'ai entrepris, ça a été bénéfique. Il faut remercier l'ensemble des forces de l'ordre, mais aussi les magistrats qui ont quand même rendu des bonnes décisions. Et n'oubliez pas, un bon dossier, c'est un dossier bien constitué. La justice n'est pas laxiste. Je vais arrêter mon blabla, j'ai trop de choses à vous dire et je passe assez de temps sur cette vidéo. Bref, je suis un soldat de l'ombre.